Et voilà, nous voilà en direct. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. On démarre à l'heure. Alors, c'est notre premier événement pendant cette période. Je sais que vous êtes beaucoup sollicités, toutes et tous, ces temps-ci. Donc, merci à ceux qui sont là d'être présents. Si vous êtes inscrit à cette session qui est un peu particulière, c'est qu'a priori, vous êtes soit crédit manager, soit directeur financier, ou du moins que vous vous occupez de gérer le poste client au sein de votre entreprise, et que vous êtes également assuré crédit chez Euler Hermès, puisque nous allons parler dans cet événement du suivi de vos garanties non dénommées, plus précisément, et dans le cadre du coup de la mise en place du ND Cover par Euler Hermès. Je suis Laurent Felzoy, donc je suis directeur du développement commercial et marketing de Quote, et je suis accompagné pour ce webinaire de Nicolas Juan, qui est le directeur des opérations de Quote et qui vous fera la présentation et la démo. Bonjour à tous. Qui s'en suivra. Pour rappel, Quote est une solution intégrée de credit management. Donc, c'est l'environnement de travail des credit managers et des DAF. Quote permet dans un même environnement de piloter votre recouvrement, de gérer l'ensemble de vos risques à partir de l'analyse des données comptables, commerciales, financières, tout ça dans un même espace. Et tout ça pour vous permettre de prendre de meilleures décisions plus rapidement. D'un point de vue pratique par rapport à l'animation de ce webinaire, vous avez plusieurs onglets sur la droite de votre écran. Vous avez un onglet questions, donc qui va vous permettre de poser des questions. On prendra 5 minutes en fin de webinaire pour pouvoir répondre aux différentes questions. Vous avez également un onglet sondage où on vous a posé une petite question qui va apparaître d'ici quelques secondes pour savoir quel outil vous utilisez aujourd'hui pour suivre vos garanties non dénommées et analyser l'ensemble de vos risques. Prenez quelques secondes pour y répondre. Vous pouvez y répondre pendant toute la durée du webinaire. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nicolas, qui va avoir une vingtaine de minutes. Et comme je l'ai dit, on gardera à la fin de la séance pour répondre à vos questions et à y apporter des réponses. Et comme prévu, on libérera tout le monde à 14h pour l'après-midi. Voilà, Nicolas, je te laisse la parole. Merci Laurent pour cette introduction. La démarche va être la suivante, c'est juste de rappeler ce qu'était l'ancien système en étant très factuel, rappeler les changements suite au ND Cover et dans un troisième temps de voir comment Quote peut vous permettre de tirer le meilleur de ce nouveau service de l'RMS. Petit rappel, quel était l'ancien système? L'ancien système non dénommé de l'air s'appuyait sur la liste confidentielle, liste première euro, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Vous connaissez le système, hein, vous pouviez consulter sur Eolis le statut d'un client pour savoir si vous bénéficiez d'une garantie non dénommée ou s'il faisait partie de cette liste client premier euro. À cette occasion-là, vous pouviez l'inscrire dans un répertoire. Et ainsi, mensuellement, vous pouviez aller chercher sur Eolis la mise à jour de ce répertoire afin de voir les mouvements et de découvrir quel assuré maintenait sur lequel vous aviez encore une garantie non dénommée ou éventuellement une résiliation. Donc ça, c'était le avant. À l'occasion de son lancement du portail MyH, Euler vous propose un nouveau service qui est donc d'information, le ND Cover, qui a différents changements. Déjà, c'est la fin du répertoire. Il n'y aura plus de notion d'enregistrement dans le répertoire. Le processus de suivi de vos clients devient payant. La gestion est simplifiée. En fait, vous allez demander une garantie ND Cover sur le portail de MyH et vous allez pouvoir, en temps réel, avoir l'information de savoir s'il est éligible ou pas à ce nom dénommé. Donc, une réponse instantanée. De plus, les mises à jour des positions de l'RMS se font en temps réel. Se font en temps réel à la baisse, mais comme à la hausse aussi. C'est-à-dire que si vous perdez le nom dénommé ou si vous retrouvez un nom dénommé, vous allez être informé instantanément. Excuse-moi, Nicolas, de te couper. On a juste une question de quelqu'un qui ne nous entend pas. Alors, je vais vous poser la question de savoir si tout le monde nous entend bien. Donc, je publie juste la question sur l'onglet sondage aussi, pour m'assurer que les 30 personnes aujourd'hui connectées nous entendent bien. Donc, tout le monde répond oui, a priori. On a dit oui, ok. Donc, je ne sais pas, la personne qui a mis la remarque comme quoi il ne nous entendait pas,
peut-être régler votre son ou il y a un problème, mais a priori, tout le monde nous entend parfaitement. Bon. Voilà. Je te laisse continuer, désolé. Excusez-moi. On reprend. Donc, le ND Cover, ce qui change, il n'y a plus de notion de répertoire, de mise à jour mensuelle de répertoire. Le process de suivi de votre du client sur lequel vous avez demandé un ND Cover est payant. C'est sur 12 mois de suivi par tacite reconduction. La gestion se fait directement via le portail MyYatch. Et vous avez instantanément la réponse à savoir s'il est couvert ou pas par le ND Cover. Et derrière, les mouvements de l'air se font en temps réel. Et autre nouveauté, en cas de changement de position qui vous est défavorable, vous bénéficiez d'un effet différé entre la prise de position de l'air Hermès et le côté effectif de cette demande. Très clairement, aujourd'hui, on est le 26 novembre. Si aujourd'hui vous perdez votre ND Cover, vous avez comme une gestion d'ordre à livrer, vous avez un délai de 30 jours sur lequel vous restez couvert, c'est un effet différé, et la position de l'air Hermès prendra effet seulement le 26 décembre. Voilà globalement ce qui change sur la ND Cover. Si vous avez des questions, je vous renvoie auprès de vos interlocuteurs habituels pour avoir plus de précision. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment vous allez pouvoir optimiser ce ND Cover grâce à Quote. Comment ça fonctionnait jusqu'à présent? Donc, le Quote est un système de crédit management global qui vous permet de mettre en place vos politiques de prévention du risque client jusqu'à vos stratégies de relance. Pour pouvoir avoir une stratégie efficace de prévention, il faut avoir les informations de votre assureur. C'est pour ça que Quote, en plus de récupérer des informations sur vos clients, sur ce que vous avez facturé, donc des informations commerciales, des informations comptables à partir de votre système de votre ERP, nous portons un connecteur auprès de l'air Hermès. Ce connecteur nous permet de suivre, heure par heure, les évolutions de garantie auprès de l'air, que ce soit pour les agréments et aujourd'hui pour le ND Cover. Donc, c'est la fin de la mise à jour mensuelle de l'AS Premier Euro et tous les jours, au quotidien, à partir du moment où vous aurez demandé un nom dénommé sur le portail MyYatch, Code rapatrie les informations de la position de ce ND Cover dans votre environnement. Vous êtes donc informé des accords, des résiliations, des reprises de garantie, et tout est mis à jour dans Code. De même que pour gérer l'effet différé qui est prévu au ND Cover, nous utilisons le module qui est prévu déjà pour Quote dans des ordres à livrer. C'est-à-dire que on récupère l'information aujourd'hui du 26 novembre que vous partez votre ND Cover, mais dans le calcul de votre limite de crédit, dans les alertes, dans le suivi, on tient compte de cet effet différé et vous serez alerté une première fois de la résiliation et une deuxième fois 10 jours avant la fin de l'effet différé. Vu qu'on en est à parler des alertes, autre type d'alerte qu'on a mis en place, c'est que vous pouvez donc être informé de tous les mouvements sur vos ND Cover. Hausse, baisse, reprise de garantie. En fonction de la volumétrie du nombre du ND, pour que vous ayez des alertes efficientes et qu'elles puissent être ciblées, vous avez la possibilité de demander de n'être alerté que sur les clients avec lesquels vous avez réalisé du chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois. Moi, ça vous permet d'avoir une vision très claire sur vos clients actifs. Qu'est-ce qui se passe sur mon ND Cover avec mes clients actifs? Au rayon des alertes, encore, et là, c'est plus pour l'optimisation de votre budget de frais d'enquête et de surveillance, puisque ce suivi devient payant, et il est valable 12 mois. 12 mois. Vous serez une entreprise, une personne qui utilise Quote sera notifiée pour chaque acheteur, 30 jours avant la reconduction de ce suivi, de savoir pour vous alerter, pour savoir si vous voulez garder ou pas cet acheteur dans votre suivi. Donc on reprend Quote, avec Quote par rapport au ND Cover, nous allons chercher chez ELRMS l'information, des accords, des refus, nous allons gérer les effets différés et un certain nombre d'alertes qui vous permettent d'optimiser à la fois vos garanties et votre budget. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur la plateforme pour matérialiser, pour que vous puissiez visualiser comment ça se passe. Hop, bienvenue dans Quote. Comme dit précédemment, Quote vous permet de mettre en place des stratégies de prévention de risque, des stratégies de recouvrement, avoir du reporting. Il y a
beaucoup de fonctionnalités. Là, dans ce webinaire, on va s'attacher vraiment à la gestion du ND Cover dans mes risques. C'est pour ça que je vais sur le menu risque. Qu'est-ce que ce menu risque? En fait, c'est un état qui vous permet en permanence d'avoir les positions, vos engagements vis-à-vis de vos clients, savoir s'il y a des encours, du retard, si vous êtes en dépassement de limite de crédit, si vous avez des encours disponibles. Enfin, vous avez un état de vos engagements, de vos risques qui vous permet d'avoir une visibilité et après d'enclencher toutes les actions adéquates si vous détectez des problématiques. Aujourd'hui, on va vraiment s'attacher au suivi des non dénommés. Donc, là, vous avez la liste de tous vos clients. Un utilisateur quote retrouve la liste de tous ses clients avec ses encours, le montant du retard, le montant de la garantie délivrée par l'assureur. Donc là, en l'occurrence, on parle des non dénommés. Donc en fait, comment ça fonctionne? Dans quote est paramétré le montant du non dénommé qui est prévu à votre contrat. Vous avez un rappel de la nature de la garantie. Donc là, je bénéficie sur cette ligne-là de 12 000 €. C'est un non dénommé. Et vous avez le statut. Accord, refus, ou alors ordre à livrer qui équivaut à la période d'effet différé du ND Cover. Ainsi, par des jeux de filtres, vous pouvez rapidement isoler des populations. Je veux tous mes clients en non dénommés sur lesquels j'ai un refus. Je veux tous mes clients en non dénommés sur lesquels j'ai un refus avec de l'encours. Vous pouvez ainsi isoler des populations et lancer des actions. Si vous utilisez les services, par exemple, d'un courtier, vous pourrez à ce moment-là venir via Quote, venir le solliciter en disant je vous demande de m'aider parce que je ne suis pas assuré sur tel acheteur et que ça me pose un problème. Vous voyez, vous avez plusieurs actions. Vous pouvez aussi lancer des workflows internes en disant pour alerter le service commercial, l'ADV, en disant attention, on a un sujet sur ce client. Voilà, je peux isoler différentes populations, je peux aussi dire, je vais prendre tous ceux qui là sont en période d'effet différé, d'ordre à livrer, pour voir quelles sont les actions que je vais mener rapidement avec le commerce de mon côté. Est-ce qu'on a pu encaisser tout ce qu'il y avait encaissé? Enfin voilà, vous isolez rapidement ces populations. C'est ça l'intérêt. C'est mis à jour toutes les heures et vous pouvez facilement donc rapprocher votre comptabilité, vos encours, vos retards avec ce que vous donne l'RMS. Ça se matérialise dans cet état. On peut aller dans une fiche crédit, parce qu'avec les informations que vous décidez de pousser dans le quote, on peut recréer des fiches crédit avec tous les axes analytiques qui vous vont bien, les informations qui vous vont. Et à ce moment-là, vous pouvez gérer aussi, vous retrouvez la limite de crédit que vous déterminez sur un client. Vous retrouvez votre encours. On recalcule les éventuels états de manquement, tout en appliquant les règles contractuelles prévues à vos contrats, les retards, les risques, savoir si vous avez l'encours disponible, et éventuellement si en interne vous avez classé ce dossier en contentieux. On va aller sur le détail de cette limite de crédit. Vous voyez, sur ce client, il y a 22 000 € de limite de crédit, qui constituait comment? De l'assurance, plus, dans ce cas-là, d'un crédit interne. Cette assurance, instantanément, sous les yeux, vous avez la position. Donc, je suis en non dénommé, j'avais demandé 10 000 €. Là, j'ai un accord à 0. J'ai eu donc un refus le 24 novembre. Et donc, vous voyez que là, dans ce cas-là, dans cet effet différé, donc en fait, c'est notre module de gestion des ordres à livrer qui prend le relais, qui a pris acte du fait que vous avez une résiliation du non dénommé le 24, que cet effet différé prendra fin le 24 décembre. Et donc, en attendant, pour vous puissiez tirer le maximum des garanties délivrées par RELAIR, on maintient un montant d'assurance. Pourquoi 10 000 d'un côté, 12 000 de l'autre? C'est la gestion de la TVA. En fait, Quote, c'est géré si vos contrats sont hors taxe ou TTC. Et l'assurance est retranscrise en TTC pour pouvoir confronter ça à vos encours qui sont TTC. Bien sûr, je parle là des acheteurs domestiques. On sait faire des gestions pour les exports, sans TVA, ainsi de suite. Donc voilà comment ça se concrétise. Vous avez tout sous les yeux pour savoir où j'en suis de mes limites de garantie. Voilà, c'est la présentation du ND Cover, comment je retrouve mon ND Cover dans Quote. Il y a plein de fonctionnalités, vous voyez, menu balance AG, collecte, alerte, agenda, il y a plein de choses. Si vous voulez organiser une démonstration, on pourra faire une démonstration personnalisée en fonction de vos besoins. Voilà pour moi, Laurent.
Je remets mon micro, c'est mieux avec le micro. Merci Nicolas. On est un petit peu en avance sur le timing, tant mieux. N'hésitez pas donc à poser vos questions si vous avez des questions dans l'onglet questions. J'en ai déjà vu quelques-unes qui sont apparues, donc on va les traiter dans l'ordre d'apparition. Si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas, on a un peu de temps, donc on peut en profiter pour y répondre. J'ai une première question de Virginie, je ne vais pas donner son nom de famille. Afin de pouvoir éventuellement bloquer des commandes, est-ce que je peux remonter l'analyse faite dans Quote dans mon ERP? Alors, merci Virginie pour cette question. Bonne question. Effectivement, entre Quote et votre ERP, votre système d'information, il y a un jeu de connecteurs aller et retour. En fait, globalement, comment fonctionne Quote? Vous allez pousser des informations sur l'identification de vos clients, raison sociale, sirène, plus tous les axes analytiques qui vous vont bien, commercial, région, type client, ainsi de suite. Vous allez pousser des informations sur ce que vous avez facturé sur vos clients. On va parler des comptes, si on fait un peu de comptabilité, comptes 411 et 413 si vous avez des paiements par traite. Donc là, vous allez pousser l'information de type montant de la facture, date d'échéance, devise, ainsi de suite. Et puis, pour que Quote puisse mettre en place, vous puissiez mettre en place avec Quote des stratégies de relance, vous allez pouvoir pousser des informations sur vos contacts. Il faut relancer Martin de la compta à tel numéro et à telle adresse mail. Ça, c'est le côté aller. Et il y a effectivement un côté retour. Toutes les informations d'assurance, de blocage de commandes, de dépassement d'encours, tout est nativement prévu pour que vous puissiez récupérer les informations. Quote n'est pas votre outil d'exploitation. C'est pas avec ça que vous allez gérer vos stocks, que vous allez gérer votre facturation, ainsi de suite. Mais toute l'analyse crédit, toute l'analyse, tous les éléments qui sont présents dans Quote et l'analyse que vous pouvez en faire peut être remontée via techniquement une API dans votre système d'information, ce qui vous permet derrière d'informer, de bloquer des commandes, d'informer vos commerciaux, ainsi de suite. En fait, la solution s'adapte aussi à votre pratique. J'espère avoir été clair sur ce sujet. Très clair. Deuxième question, y a-t-il un historique des agréments sur Quote? Oui, en permanence. Donc, l'idée, c'est que vous ayez c'est que le crédit manager, les équipes crédit, en fonction, comme vous voulez, vous appelez comme vous voulez, et toutes les informations directement sur la plateforme pour prendre ses décisions, pour mener les actions adéquates. Donc, effectivement, on récupère les historiques. Alors, des agréments, des noms dénommés, tout est listé tout simplement pour avoir tout sous les yeux, éviter de retourner sur MyYacht pour savoir où j'en suis. Comme ça, quand vous êtes interrogé dans la pratique, j'étais ancien crédit manager, quand vous êtes interrogé dans la pratique par un commercial en disant voilà, est-ce qu'on peut dépasser la limite de crédit, où on en est, ainsi de suite. Bon, vous allez sur la fiche de votre acheteur dans Quote et vous avez le récapitulatif des positions comptables, est-ce qu'il y a eu des litiges, est-ce qu'il y a eu des encours, et les positions de votre assureur crédit. Donc tout l'historique qui vous permet de savoir, bon, j'ai 20 000 euros, est-ce que c'est 20 000 euros suite à ce que j'ai bataillé avec mon courtier pour les avoir, ou alors c'est un accord, est-ce que c'est un accord partiel? Ça permet de sous-tendre vos analyses et vos décisions. Très clair, merci. Alors ça fuse, il y a beaucoup de questions, donc je les prends les unes après les autres. Manuela qui nous pose une question. Bonjour, est-ce que Quote prend le relais sur le Smart Link qui est actuellement lié à notre ERP? Également, concrètement, qu'est-ce qui change sur le site Eolis? Avons-nous toujours les mêmes informations ou tout sera basculé sur Quote? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Est-ce que Quote prend le relais de Smart Link qui est actuellement relié à votre ERP? Oui, à ce moment-là, oui, c'est nous qui allons chercher, qui portons le connecteur auprès de l'assureur. Premièrement. Également, concrètement, qu'est-ce qui change sur le site Eolis? Alors, par rapport au site Eolis, il y a beaucoup de changements entre le site Eolis et MyYacht qui est très bien fait. Là, je vais vous inviter pour le détail à voir auprès de votre interlocuteur, au courtier ou à l'RMS pour savoir le détail des informations. Ce que je sais, c'est que le changement se fait progressivement. Donc déjà sur MyYacht, vous allez retrouver la gestion de vos garanties, mais toute la partie gestion prime, recouvrement reste un certain temps dans une phase transitoire dans Eolis. Mais là, je vous invite à contacter vos interlocuteurs habituels pour avoir le détail. Et concernant les informations que vous pourrez retrouver dans Quote vis-à-vis d'Eolis, vous allez retrouver les informations concernant vos garanties. Donc, ce que vous avez demandé, ce que vous avez obtenu, la date et le commentaire
le commentaire de l'assureur. Voilà, ça c'est ce type d'information. Toute la partie bilancielle que vous pouvez y retrouver restera dans MyIH. Ce qu'on rapatrie également, c'est le grade. Comme ça, si vous pouvez avoir, quand l'EREMS vous fournit le grade, vous le retrouvez dans Quote. Voilà pour cette question. Une question de Noëlla. Bonjour, nous avons actuellement un outil de gestion de la relance, SideTrade pour ne pas le nommer. Quote est-il aussi un outil de gestion de la relance, agenda des agents de recouvrement, workflow par groupe de clients, etc. Effectivement, on est là-dessus, on recouvre le même périmètre fonctionnel que SideTrade. Après, chacun a ses avantages. On est plusieurs anciens crédit managers à avoir écrit les fonctionnalités, donc on y a rajouté des petits détails pratiques. Mais oui, vous pouvez retrouver dans Quote, vous pouvez créer dans Quote vos stratégies de relance, les appliquer à des clients, puis après répartir ces clients auprès de chargés de recouvrement. Et à ce moment-là, chacun, tous les matins, Quote applique les stratégies en fonction des dates d'échéance de vos factures, ainsi de suite. Donc, ça peut aller de l'envoi d'un email de pré-relance. Bonjour, cher client, j'espère que tout va bien, est-ce que vous avez bien reçu notre facture, jusqu'à envoyer une mise en demeure. Après, vous pouvez répartir ces actions sur différents chargés de recouvrement qui ont chacun leur agenda. Et après, le manager, en tant que chef d'équipe, voit ce qui se passe. Et chacun, tous les jours, a les actions qu'il doit mener. Voilà, il y a tant d'appels téléphoniques, il y a des emails à valider, il y a des promesses de règlement à voir si elles sont rentrées. Il y a tout un jeu d'agenda par personne. Et après, globalement, le manager a une vision transversale. Très bien. On a une question, mais il me semble qu'on y a répondu lors de la première. C'est est-ce que je peux récupérer ces informations MDCover dans mon ERP? Mais c'était la. Oui, bah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure via le connecteur retour. En fait, nativement, toutes les informations qui sont dans le code peuvent être reprises dans votre ERP afin de mener les stratégies commerciales que vous le souhaitez. Le code, c'est l'environnement du crédit management qui peut permettre d'alimenter mes autres outils. Peut-on faire des insistances ou demandes d'agrément sur Quote? Alors, on va distinguer les choses. Faire des insistances, on va prendre l'ordre chronologique. Faire une demande d'agrément se fait sur le portail de l'assureur. Donc, aujourd'hui sur Eolis et demain sur MyIH. Vous faites vos demandes, et ainsi de suite. C'est ce qui fait foi sur quand vous avez fait vos demandes. Derrière, l'information retour, vous la retrouvez dans MyIH, mais aussi elle redescend automatiquement dans Quote. Donc, si je dois faire des demandes, si je dois demander plus d'agréments, et ainsi de suite, je le fais sur MyIH. Après, l'information retombe dans Quote pour pouvoir la confronter avec mes encours. Et faire des demandes d'intervention, effectivement, on a un module qui s'appelle le module broker. Bon, c'est un anglicisme, c'est comme ça, on aurait pu l'appeler le module courtier, qui vous permet, par client, sur lesquels vous détectez une problématique, voilà, je suis en dépassement d'encours parce que ma garantie a été réduite, ma garantie a été refusée, je peux solliciter mon courtier via ce module qui permet de lui donner votre courtier, de dire bah voilà, j'ai cette problématique, je le sollicite, vous pouvez y accrocher un bilan, toutes les informations nécessaires pour que le courtier après aille défendre votre position auprès de l'RMS et des équipes d'arbitrage, comme on le fait, comme tous les courtiers le font au quotidien. Donc, les demandes d'agrément, ça reste sur l'outil de l'assureur. Les demandes d'intervention, la relation avec mon courtier peut se faire à partir de Quote. Votre courtier peut répondre sur Quote. Ça ne coupe pas le contact téléphonique quand vous aviez l'habitude d'avoir votre courtier qui vous donne de plus en plus d'informations. Mais au moins, vous avez une traçabilité de qu'est-ce que j'ai demandé à mon courtier et quand. Ça permet aussi de faire des statistiques. Est-ce que je le sollicite souvent? Est-ce qu'il me récupère beaucoup de garanties, ainsi de suite. Donc, ça permet de normaliser un peu cette relation, ce qui évite, j'envoie un mail, voilà, continuité de service et statistiques sur cette activité. Très bien, merci. Dernière question, qui est une question importante. Combien coûte votre solution? Alors, Quote, c'est une plateforme SaaS qui est rémunérée sur un abonnement qui commence à 299 € par mois et après qui varie en fonction des fonctionnalités que vous utilisez, du nombre de clients qui sont monitorés par la plateforme et si vous êtes un groupe, du nombre de filiales qu'utilise la plateforme. Donc voilà,
Ça commence à partir de 199 €. Après, ça varie en fonction de l'utilisation que vous en faites, de votre volumétrie client et s'il y a plusieurs filiales d'un groupe qui l'utilisent. Ce que je peux vous conseiller, c'est qu'on peut faire une démonstration plus personnalisée et après, à ce moment-là, on récupérera les éléments qui nous permettront de vous faire une tarification totalement à la carte. Très bien. Merci Nicolas. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer. Je suis en train de vous écrire une petite question pour ceux qui souhaitent avoir une démonstration plus personnalisée, un rendez-vous avec Nicolas, pour vous montrer de manière plus détaillée et un peu plus longue les fonctionnalités de Quote, que ce soit au travers de la gestion du ND Cover ou autre. Hein. On a parlé de recouvrement, on a parlé de lien avec votre ERP, on a parlé de la gestion de vos garanties et de vos risques de manière plus globale. Donc Nicolas pourra vous montrer tout ça. Donc, je vous envoie, vous allez avoir apparaître une petite fenêtre. Donc, si vous voulez, il suffit de cliquer sur le bouton et vous allez arriver directement dans l'agenda de Nicolas pour prendre un créneau. Quoi qu'il arrive, vous allez recevoir aussi, suite au webinaire, un mail de remerciement pour votre présence et vous pourrez également prendre un rendez-vous dans ce mail, dans l'agenda de Nicolas pour une démonstration de Quote un peu plus longue et un peu plus personnalisée surtout. Merci beaucoup à tous. On a un petit peu d'avance, 4 minutes. Voilà, on tient nos engagements. On vous libère avant 14 h. Bon après-midi à tous. Et puis, à très bientôt, on espère. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.